Elle pensait que personne ne découvrirait son secret de famille. Elle avait tort. Suivez cette histoire de famille. Le président s'avance vers Charlotte. Vous m'avez menti. Lors de votre nomination, vous m'avez dit que votre mère était décédée. Monsieur le président, je peux expliquer... Expliquer quoi? Que pendant que vous voyagez en jet privé, votre mère dort sur le sol? Il frappe du poing sur le bureau. Cette femme s'est endettée pour vous envoyer à l'école. Elle a tout perdu pour que vous réussissiez. Charlotte pleure. Pardon, monsieur le président, Et vous savez ce qui me choque le plus? Elle m'a dit qu'elle vous a appelé il y a quelques semaines. Charlotte se fige. Vous lui avez demandé de prendre rendez-vous pour vous parler, à sa propre fille. Le président recule, dégoûté. J'ai rencontré des corrompus, des voleurs, des menteurs, mais jamais quelqu'un d'aussi ingrat que vous. Charlotte s'effondre. Je vous donne 48 heures. Présentez votre démission, ou je vous révoque publiquement. Charlotte lève les yeux, choquée. Mais, mon poste, ma carrière. Votre carrière? Pendant que votre mère survit? Il ouvre la porte. Sortez de mon bureau. Charlotte sort, tremblante, brisée. Dehors, elle monte dans sa voiture. Les larmes coulent. Elle réalise enfin. Elle a tout, mais elle a perdu l'essentiel. 48 heures pour choisir. Sa carrière ou sa dignité, après que le président découvre son secret de famille en tant que ministre. Charlotte rentre chez elle. Appartement luxueux, vide, silencieux. Elle s'assoit, regarde autour d'elle, tout ce qu'elle a construit. Mais à quel prix? Elle prend son téléphone, regarde les photos. Elle en jet privé, en robe de luxe, avec des ministres étrangers. Puis elle tombe sur une vieille photo. Elle, petite fille, avec maman Rose. Sa mère sourit, fière. Charlotte pleure. Elle se souvient. Les sacrifices, les dettes, le travail acharné. Qu'est-ce que j'ai fait? Le lendemain, Charlotte convoque une conférence de presse. Les journalistes affluent. Charlotte arrive, visage fatigué, yeux rouges. Elle monte au pupitre. Les caméras tournent. Mesdames et messieurs, je vous annonce que je démissionne de mes fonctions de ministre. Immédiatement. Murmure dans la salle. J'ai négligé quelqu'un de très important. Ma mère. La femme qui a tout sacrifié pour que je sois ici aujourd'hui. Sa voix tremble. J'ai eu honte d'elle. Je lui ai menti. Je l'ai abandonnée. Mais aujourd'hui, je retourne vers elle. Non pas en ministre, mais en fille. Elle quitte le pupitre. Les journalistes explosent de questions. Mais Charlotte ne se retourne pas. Elle monte dans une voiture simple. Direction, le village car la famille c'est sacré. Voici la preuve que l'amour d'une mère ne s'éteint jamais, même malgré l'erreur impardonnable d'un enfant. La voiture entre dans le village d'Ibaga. Charlotte regarde par la fenêtre. Rien n'a changé. Les cases, la poussière, les enfants qui jouent. Mais elle a changé. La voiture s'arrête. Les villageois la reconnaissent immédiatement. Les murmures commencent. C'est elle, l'ancienne ministre. Elle revient maintenant? Elle a honte maintenant que